De retour sur le plateau d'Y'a plus qu'à pour la suite de cette émission. On aura l'agenda de Céline dans un instant. On découvrira l'album de Joa. Non, l'album, non, pas encore. On en parlera. En tout cas, le dernier titre qui s'appelle J'en meurs tout à l'heure avec un clip tourné à New York carrément. Et puis, on aura aussi la sélection musicale. Voilà, ça c'est pour les choses qui arrivent. Et pour ce qui arrive tout de suite, c'est la chaîne YouTube d'Elenia. Alors du coup, c'est Andy in the City. Non. Fanny, j'ai dit quoi? On va pas chercher Elenia sur YouTube. Ben voilà, c'est ça. Voilà, ben c'est moi qui. Ben oui, mais je suis perdu. C'est ma faute. Hein, je ne suis qu'un garçon et je suis animateur télé. Vous vous rendez pas compte là de la difficulté C'est quand même très difficile. Donc du coup, là, ça s'appelle Andy and the City. Voilà. Et c'est Fanny qui nous fait la chaîne YouTube. Voilà. Oui, c'est moi. J'ai des identités secrètes. Ben vous avez bien raison. Moi, vous avez bien raison. Moi aussi, j'en ai beaucoup dans ma tête et puis je m'arrange avec et tout va très bien. Au final, c'est pas grave. On va réussir à se comprendre. C'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit extrait, un petit mix de ce que vous faites sur la chaîne YouTube. Comme ça, on en parle après, mais au moins, on aura vu à quoi ça ressemble. Regardez. Alors, pour commencer, certains l'auront peut-être remarqué, j'aurais dû poster cette vidéo dimanche dernier. Ou plutôt, j'aurais dû la tourner pour pouvoir la poster dimanche dernier. Voilà. C'est-à-dire que la personne était un petit peu souffrante. J'avais la crève. Voilà. Donc, comme je suis une fille sympathique, j'ai préféré vous épargner. Oui, parce que j'étais quand même sacrément dégueulasse. Voilà. Clairement. C'est-à-dire qu'en une semaine, j'ai pris 10 ans dans la gueule. Voilà. Je me réveillais, j'avais l'impression de voir ma mère en face de moi. Coucou, mais non. C'était un miroir. Voilà. Alors oui, j'aurais pu quand même filmer et faire une vidéo histoire que vous vous foutiez un petit peu de ma gueule. Ce qui aurait été absolument légitime de votre part, voilà. Seulement le problème, c'est que j'étais aphone. Voilà, je ne pouvais plus parler, donc voilà. Ça vous aurait fait rire aussi. Pas moi, c'est-à-dire que parler c'est ma vie. Donc voilà. Pourrait citer être ou ne pas être. Lorsque l'envie m'en prend, mes cris fracassants résonnent à plus de 120 kilomètres. Un jour, oui, pourrais-je me faire entendre? Moi, l'épouvantail qu'on dit privé d'entrailles, je ne veux plus de ma couronne, comment pourrait-il comprendre? Andy in the City avec Fanny. Alors, on voit que vous nous proposez des choses assez différentes. Ça, c'était le salon du tatouage qu'il y a pas longtemps, on se peut. C'est ça. Il y a du fast cam, ce qu'on appelle dans YouTube, avec du podcast, on va dire, l'exercice du podcast. Puis il y a du chant. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous mettez dans cette chaîne. Alors, en fait, à la base, cette chaîne, je l'ai créée essentiellement pour pouvoir parler du handicap, comme moi, je suis paraplégique. Et en parler à ma manière, c'est-à-dire de façon complètement décomplexée, en parlant de ma vie de femme et de ma vie avec mes amis, des problèmes drôles que je pouvais rencontrer dans ma vie. Et là-dessus, c'est greffé un petit peu toutes les passions que j'avais, c'est-à-dire que de temps en temps, quand il y a des événements, je fais des petites vidéos de reprises musicales. Et enfin voilà, j'essaie de faire ce que j'aime en fait, tout simplement, et de partager avec les gens. Tant que ça plaît, je continue un petit peu, je teste des choses en fait, on va dire. Alors du coup, vous prenez là aussi du recul, on parlait de recul tout à l'heure avec le handicap, vous parliez de choses drôles liées au handicap, on est en plein débat en ce moment sur l'humour, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, il y a un pauvre texte là, qui s'est fait virer, bon pour une vanne pourrie, mais le pauvre gars il se fait carrément dégager, alors là c'était pour la violence faite aux femmes, voilà, il a fait une vanne un peu foireuse, mais alors du coup le handicap on a plus le droit d'en rire, ou on peut quand même encore en rire ou pas Si justement en fait, il faut en rire. Je vais pas mal vous poser la question en premier lieu, parce que moi je trouve que oui, en fait, mais bon... Clairement, il faut en rire, et puis sinon... pas en se moquant, évidemment, mais en rire voilà, avec, quoi. Avec, oui, parce que, déjà, parce que sinon je pourrais plus faire de vidéos. ça serait un tout le bordel. Voilà, ça serait un problème. Et parce que, voilà, si on n'en rit pas, ça serait quand même super triste, quoi.
puis il se passe tellement de choses drôles, même les gens souvent font des blagues malgré eux, donc c'est quand même les meilleurs. Et non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. J'en ai une. Donc, voilà. Et donc, non, il faut... Et comment vous abordez cette thématique-là, alors, du coup, du handicap dans les vidéos? Ben, en fait, assez naturellement, en fait, souvent, je raconte les anecdotes. C'est induit, en fait, dans ce que vous racontez de votre vie? En fait, je raconte des anecdotes qui me sont arrivées. Par exemple, ça m'est arrivé de rencontrer un petit monsieur qui m'a abordé quand j'étais faire mes courses, tout simplement, pour me poser des questions. Et du coup, je raconte cette rencontre qui était complètement d'un autre temps. Bah, petit monsieur, ça part mal. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que c'était un monsieur... Mais non, c'est-à-dire que c'est un monsieur très âgé qui est venu me voir et qui était complètement abasourdi, triste pour moi. J'ai cru qu'il allait pleurer. Ah oui, carrément. En disant oh, mais ma petite dame, mon Dieu, mais vous en avez pour longtemps? Bah, et donc, pardon, forcément, en rigolant, je dis bah, toute ma vie. Puis voilà, moi je suis directe, donc ça me pose pas de problème. Sauf que lui, bah non. Donc il est un petit peu. C'est super mal pour moi, quoi. Donc c'est des tranches de vie que vous nous retranscrivez dans ces vidéos. Voilà, tout à fait. Bon, et puis il y a le chant aussi, parce que vous chantez. Oui. Vous faites de la concurrence. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais de la musique avec mon frère. Bah oui, il y a de la concurrence sur le plateau. En fait, je fais de la musique avec mon frère, et là, du coup, j'écris des chansons et on chante nos chansons. Mais là, en fait, je voulais juste faire des reprises de chansons que j'aimais bien. Et du coup, voilà, faire quelque chose de ludique, pouvoir un petit peu changer les vidéos face cam, que ce soit un peu plus varié, en fait, sur la chaîne. Bon, eh ben Andy in the City, c'est sur YouTube. Allez jeter un œil à l'univers de Fanny. Hein, on en a profité comme ça, on a fait d'une pierre deux coups et c'était une bien bonne chose. On passe, s'il vous plaît, à l'agenda. C'est parti. Eh ben c'est une bonne remarque, et ben voilà, et ben je vais la faire alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là du coup quand on est comme ça, on me dit un truc en régie. Non, on va envoyer la petite vidéo. Voilà. Y a pas de jingle? Si, c'est moi qui fais une connerie. Ouais. Je peux le faire si vous voulez. En live. Vous inquiétez pas. Voilà, bougez pas. Ouais. Alors juste avant qu'on arrête de parler de YouTube, je vous propose de regarder un petit extrait d'une vidéo parce qu'il y a des youtubeurs très connus qui sont passés au Mans il y a quelques jours. Regardez. On est coincé, Antoine. On n'est pas du tout là. Il faut qu'on se trouve là. On est dans un camion à notre effigie. Alors je devrais trouver. C'est très mégalo. C'est Antoine, il vient d'arriver. Viens là, rentre, on va se garer. Bonsoir. Ah oui. Tout droit. Antoine, raconte-nous là comment ça s'est passé. C'est Anthony. On dit Antoine ou Anthony depuis tout à l'heure? C'est Anthony. Ah oui, ça va. On est coincé. Il n'y a pas que moi qui ai des programmes avec les prénoms. Si on peut laisser la petite vidéo en régie, les amis. Parce qu'en fait, il y a des youtubeurs, ils sont connus, ils ont 2 millions d'abonnés, c'est McFly et Carlito. Ils ont décidé d'aller livrer leur décor un peu partout en France. Voilà, auprès de leurs abonnés. Et donc il y a Anthony, pas Antoine, je crois, si j'ai bien suivi, qui lui était au Mans. Alors ce qui est plutôt drôle, et je vous invite à regarder la séquence, au-delà de la chaîne de McFly et Carlito qui est très sympathique, c'est qu'ils ont livré un œuf géant, un fauteuil géant. Je sais pas si on peut nous le montrer en régie. Je sais pas si vous voulez me le montrer en régie, genre quand j'ai dit qu'on pouvait laisser continuer la vidéo. Je veux bien. Eh bien, ce fauteuil géant, il a fait qu'il le livre au 3e étage, genre dans le vieux Mans, avec un escalier en pierre tout petit. Et franchement, c'était juste un régal, juste pour ça, parce qu'ils ont pas choisi le truc le plus facile à monter. Et c'est assez marrant. En régie, vous boudez, c'est ça, c'est-à-dire que vous voulez absolument pas m'en mettre les images. Dites-le moi, hein, parce que. C'est la fin d'année, c'est normal. Non, vous avez la régie. Je touche pas à mon poste. Eh ben, c'est pas grave. Ils veulent pas mettre les images, ils boudent, mais c'est pas grave. On va continuer dans un instant. C'est l'agenda de Céline. On y va. J'espère qu'ils vont vous envoyer vos images. Hein. J'espère aussi. Parce que s'ils boudent pour tout le monde, on est mal. Ouais, parce que je vous ai concocté un bon petit programme pour démarrer l'année 2018. Et je vous donne rendez-vous dès le 5 janvier à l'épicerie sur le Zing pour découvrir quoi? Eh bien, Simréadil et les Cuck Holders, ainsi que Vibration 77. Alors, je sais que j'ai carrément mal prononcé leur nom, mais c'est pas grave. Vibration 77, hein. Voilà. Vibration 77, ça fait un peu truc de CB des années 90. Écoutez, vous irez découvrir. Non, mais je suis critique sur les noms, faut que j'arrête. Vous pouvez quand même aller découvrir aussi. Hein. Alors, ces artistes pop seront en formation acoustique spécialement pour cet événement et vous faire partager leur univers et je vous garantis que vous allez adorer.
Alors, on va peut-être regarder un petit extrait de ce qui vous attend à l'épicerie sur le zinc. C'est parti. Not so perfect to you, girl. Would you give me a word of advice or two? I know I'm stuck in my own direction, but I will leave it if you ask me to. I do anything, anything for you. Vibration 77. Voilà. La suite, enchaînez, parce que sur cette vibration 77, je ne peux pas rester là-dessus. Est-ce que vous aimez, est-ce que tu aimes le rap Jean-Christophe Fleur? Oui, j'aime ça. Oui, bah de toute façon, même si vous n'aimez pas, on va quand même parler de l'événement qui suit. Avec plaisir. C'est une soirée dédiée au rap. Ce sera à la péniche Excelsior le 12 janvier dès 20h30 pour la 5e session de Baraka Flow. Alors c'est une soirée organisée par Baraka Prod avec le soutien de la péniche Excelsior et de Superformat. Alors 2 rappeurs issus du cru sartois s'affronteront sur scène. Il y aura Dino, artiste hip-hop, trap et pop urbaine. Pas moins de 7 projets. On parlait des cases tout à l'heure, hein. Hip-hop, trap urbaine, voilà. C'est compliqué. Hein. 7 projets sur les sites de téléchargement et il annonce un album pour 2018. Le deuxième, c'est Iidav, passionné de musique. Il écrit ses premiers couplets dès l'âge de 11 ans, quand même. Hein. 4 ans plus tard, il enregistrait en studio et commençait à se produire sur les scènes locales. Il prépare lui aussi un album pour 2018. Et tout de suite, on regarde un extrait de Iidav. J'ai posé l'arme, mes conditions, j'ai bossé tard cette audition. Merci, j'étais en pôle quand sont figées les positions. Je peux te faire quelques prédictions sur l'avenir, récession. Un conseil reste si tu veux boire des concessions. C'est sympa la séduction, c'est bon la séduction. J'aime mieux quand l'amour colle sur une plaque à induction. J'ai plus le temps pour les pots de peinture, les gros et les coups de ceinture. Je vais tapisser ma vie, je suis à grand marre des bouts de peinture. Mes vrais proches sont là, les autres resteront lâches. Le livret de famille c'est blabla, mérite même pas que je me fâche. Comment veux-tu que je m'y fasse? Trop peu de peine s'efface, la raconte à la Benzema. Simule et plonge en pleine surface. On m'a poussé à la faute alors je me surpasse. Les juges sont corrompus, je m'en fous comme un patineur sur glace. Je vous surclasse, fais du surplace. Pas la tête à faire des 8-16 apparemment, mais on me force à devenir magicien. Moi j'ai dansé mais vous l'avez pas vu, c'est dommage. Voilà, vous avez raté parce que j'étais quand même pour nos téléspectateurs. J'étais parti. Alors je vais vous en mettre maintenant plein les oreilles, Jean-Christophe, avec la soirée Décibel. Ce sera le samedi 13 janvier à l'Alambic MJC Ronceret. Alors je vais vous en dire un petit peu plus. C'est encore des groupes là qui trachent à mort, c'est ça hein? Non, c'est votre kiff ça hein? Pas du tout. Non, c'est pas absolument ça. Pas, je l'ai gardé pour la fin. Ça. Ah d'accord, ça marche. Non, là il s'agit en fait d'un dispositif qui accompagne les jeunes groupes lycéens et pour cette soirée, ils assureront la première partie de Aune. Alors qui est ce Aune, vous allez me demander sûrement. Vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je me demandais, bah oui, mais c'est qui donc Ben voilà, je vais vous le dire. Alors, Aune, c'est un artiste électro qui mixe illustration sonore et voyage cinématographique. Et pour encore mieux le découvrir... Eh ben non, vous savez quoi, parce que là, ils sont en train de tourner dans l'oreillette pour dire « On n'a pas la vidéo, on n'a pas la vidéo, on n'a pas la vidéo !» Et ben vous irez le découvrir. C'est dommage parce qu'il a un clip sympa qui s'appelle « Je veux une glace ». C'était cool, tu voyais une glace avec un cornet, voilà. Bref. Eh ben vous irez le voir sur... Où est-ce qu'on le trouve? Sur YouTube, et puis sur notre page Facebook, l'agenda de Céline, cherchez Céline Sauvassu, et vous mettrez tout ça. Sur ma page, le clip de Aune, bien sûr. Exactement. Allez, comme j'aime bien vous secouer un petit peu, on va terminer avec... j'étais sûr, il y a des gros groupes qui crachent là. Ouais, avec un truc... Elle adore ça. Vous allez voir après avec l'extrait. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Ce sera à l'Oasis, ce sera le 19 janvier, en compagnie de Ultra Vomit et Rage Against voilà the Paper. Ultra Vomit. Ça c'est vendeur. Voilà. Alors, avec Ultra Vomit, vous découvrirez un métal parodique. Et je vous assure que ça vaut le détour. On n'en doute pas, c'est... Et vous assisterez au combat entre Rage Against the Machine et les Red Hot Chili Peppers. Ok. Allez, on envoie un extrait.
Et si vous voulez faire plaisir à Céline, vous montez sur scène torse nu, en vous trémoussant et en chantant très fort. Ah ouais. Et elle adore ça. Allez-y, un petit mec, il n'y a plus qu'à @LMTV pour le faire. N'hésitez pas pour les candidats, vous pouvez y aller. C'est fini ou il y a encore autre chose? Oh bah c'est déjà Non, pas c'était mal. le finish On en va pas en musique qui donner claque. trop pour revenir à l'année prochaine. Mais c'est très très bien. On continue avec la sélection musicale. Il y avait votre clip il n'y a pas très longtemps dans la sélection musicale. On découvre les clips qui viennent de sortir dans notre belle région. On regarde ça. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. On débute cette sélection de la semaine avec Max Livio et Sound Dynamic. Max Livio est tombé amoureux du reggae et nous invite aujourd'hui à célébrer cette musique au travers de textes riches et de mélodies aux influences mixtes, le tout formidablement accompagné pour l'occasion par le Sound Dynamic, un clip réalisé par T-Studio. La musique m'enfile et rencard. Ce jour résonne comme celui que j'attends, me donne l'envie de me lancer, avancer sur les voies de l'homme que j'ai choisi de devenir. Je suis comme ce gosse sur les bancs d'école qui mange sa pomme avant que ça sonne, avant que ça cogne. J'y mets la somme de tous mes efforts, je m'y accroche, je m'y cramponne, pour que tome après tome, mon histoire se transforme. Les erreurs je les gomme, des expériences je ne garde que les bonnes, et je hum like a champion à la bout du bon temps. Deuxième vidéo de la semaine avec Tuku en live dans le cadre de Starter avec Super Format dont nous avons parlé la semaine dernière dans l'émission. Une session captée à la rotonde ferroviaire de Château-du-Loir en septembre 2017. Et comme Céline adore ce groupe, on l'écoute. I wear my most beautiful dress with nice little feet and go out and out and go to dance. So always clean around so nice to be haircut. Sweet Angie, the Christmas tree angel. On termine cette sélection avec une vidéo qui sent bon le pain d'épices et le chocolat chaud avec les trois talentueuses chanteuses de Blue Gospel. Tout y est, le sapin, les boules et surtout une très belle chanson. Have a very, very merry, merry Christmas, says she. She colors the light and she sprinkles the snow. She hangs up the holly and bright mistletoe. The loveliest angel you'll ever have met. She makes Christmas one day we never. Et ben voilà, excusez-moi d'être en train de faire les trucs de la réalité désespérément pour dire que revenir. Voilà, on a le droit, on est encore dans la période de Noël, on peut encore chanter les jolies chansons de Noël avec ces trois artistes très sympathiques de Blue Gospel. Allez voir sur leur page Facebook pour découvrir l'intégralité de cette vidéo, ainsi que tous les artistes qu'on vous présente toutes les semaines. Restez avec nous dans un instant, c'est à Joe qu'on s'intéresse, hein, parce qu'il est là depuis le début de l'émission, il a très envie de nous parler de Jean Meur. En plus il est carrément, lui quand il va faire un clip, il va directement à New York, on s'embête pas, allons sur New York. J'ai tout mon temps. Pour un clip très sympa à découvrir dans un instant. Et puis bien sûr, on parle de ses projets pour 2018. À tout de suite dans Y'a plus qu'à.